Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins, vous nous regardez également à la télévision. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Au menu, je le disais tantôt, on s'intéresse à l'actualité. Le président guinéen continue donc de se montrer réceptif aux excuses présentées donc par les condamnés de tenue. 4 sont libérés après avoir donc demandé pardon. Tous ces anciens pensionnaires donc de la maison centrale de Koronti ne prennent pas forcément les mêmes décisions. Boubacar Diallo, alias Grenade, ne donne pas encore de précision sur son engagement politique. Lui qui annonçait samedi son désir de se rendre utile donc à sa grand-mère reste quand même au centre de toutes les attentions. Les Guinéens attendent de connaître ses projets, ses rapports avec l'UFDG, son parti politique, la place qu'il compte occuper dans la société et le service qu'il compte rendre pour l'intérêt général. Grenade répond aux questions des GG ce matin. Il sera notre invité, mesdames et messieurs, un peu plus tard. Nous allons continuer l'émission avec quelques réactions évidemment des auditeurs. Merci à vous tous à l'international. Ce premier que nous recevons évidemment de Alimou 5 Diallo. Bonjour à les GG, bonjour à toute l'équipe. Alimou 5, joyeux anniversaire donc à vous Lamine et à toute l'équipe. Merci beaucoup mon cher ami. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG. Souhaitons un joyeux anniversaire au Turbo de la part de Moustapha Hadi Kamara, le vice-président de la fondation Lamine Girassi, basé donc à Kindia. Ok, merci pour l'info. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, mes condoléances donc aux familles du policier. Pour mettre fin donc à cette tuerie, l'Assemblée doit réhabiliter donc la peine de mort. Aucune vie n'est supérieure à une autre. Lansana Ibn Saïd Sissé qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit bonjour espace. CC Jean Loire depuis la cimenterie. Ce acte du citoyen donc a tué froidement un agent de police est condamnable. Le coupable doit être sévèrement sanctionné pour servir d'exemple soutien total à la police nationale. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit, lui c'est Barry depuis Fria. Le respect de nos hommes en uniforme dépend d'eux-mêmes, qu'ils arrêtent donc de demander de l'argent aux citoyens. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lui il est à Solo Primo, il s'appelle Fogo Dulde. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Le respect est fini dans ce pays, la police doit faire son travail. Mes condoléances donc à la famille du policier tué par ce chauffard. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour les GG, il faut que les agents aussi arrête de sortir subitement devant les véhicules dans la circulation. Le chauffeur aussi doit être sanctionné sévèrement. Normalement, il devait obtempérer, voilà. Mais chose qu'il a refusé. Paix à l'âme du policier. Minté Youssouf qui nous envoie ce message. On reste avec cette autre réaction. Lamarana Yemberin qui nous écrit bonjour Lamine. Je tiens à présenter donc mes sincères condoléances à la famille de ce policier. Je prie pour le repos donc de son âme. Pour moi, c'est la divorce avec le peuple, ce qui incarne donc l'État, qui explique cet état de fait. L'État est vu par les citoyens comme une machine d'arnaque. Je suis désolé, mais il faut restaurer donc la confiance. La Marana Yemberin qui nous envoie ce message. Beaucoup de réactions ce matin. Souma Abdoulaye également qui nous écrit bonjour. Depuis que vous avez commencé à évoquer le sujet sur le meurtre du policier, avant de voir sa photo, j'ai directement pensé à ce policier qui a perdu donc la vie parce que c'est les meilleurs, parmi tous ses collègues au rond-point de la tannerie. Paix à son âme. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également qui nous écrit bonjour à toute l'équipe. Joyeux anniversaire au bon Diakan qui est le seul qui n'a pas un chapelet noir. Excellence Baldé, le Guinéen qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On va continuer avec toujours les réactions des auditeurs sur tout. Merci beaucoup à notre ami Faraba Magasuba du côté de la RTG. Le message est reçu. Merci également à Mohamed
Mohamed Fofana du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour les GG. Ne mélangeons pas le business et le sentiment. Ceux qui éprouvent des sentiments d'amour pour l'actuel patron de Guinée Games, je respecte leur choix. Donc, mais qu'ils comprennent que la direction de la LONAGUI a l'obligation de protéger les intérêts de l'État guinéen. La loi confère des pouvoirs à la LONAGUI, donc elle est libre de faire le bon choix dans l'intérêt de la Guinée. Je salue donc le courage de la directrice qui se bat corps et âme pour donner une large visibilité à cette importante direction. J'ose croire qu'elle réussira donc à garantir les emplois, comme ce fut donc le cas pour PMU, il veut dire Mohamed Fofana du côté de RPG Arc-en-Ciel. J'espère également aussi qu'il va pas mettre les sentiments dans ce qui est en train de se passer. Je parle de la patronne de la LONAGUI justement, parce qu'on sait tous ce qui est en train de se passer du côté de la LONAGUI. Takana, son cas est cité dans cette affaire. On fait croire au président de la République, parce que Antonio a été enregistré, parce que pour répondre vrai, évidemment, je vous regarde dans les yeux et je vous le dis, Antonio a été enregistré et on a fait écouter l'arrestement du côté de la présidence. Mais tout ceci donne ce qui se passe en ce moment, mon cher Mohamed. Voilà. Allez, c'est dit et je passe à autre chose. Allez, nous partons avec Abdoulaye Chanté également qui nous écrit. Bonjour, mes sincères condoléances donc à la famille du policier. Bon anniversaire à toi, Fori. Merci beaucoup. On reste avec Sinani, toujours du côté du RPG Arc-en-Ciel. Bonjour El Guirassi, bonjour à toute l'équipe. Que l'âme du policier donc repose en paix. C'est très cruel de la part de ce chauffeur. Il a dit avant de passer à l'acte, vivement une peine lourde contre lui. Joyeux anniversaire au Turbo. Merci à vous tous. Allez, on reste dans le sillage, toujours avec ses auditeurs. Cette fois-ci sur Twitter. Très nombreux ce matin à nous écrire également de ce côté. Nous partons, si vous le voulez bien, du côté de la régie avec les premiers tweets qui nous parviennent à l'instant T. C'est de Sekou Chek Diakité qui nous écrit: j'ai été écœuré d'apprendre cette triste nouvelle hier. Un policier qui perd froidement sa vie, donc un exercice de fonction. Donc cela dénote combien de fois l'incivisme règne dans la circulation routière, à quel point ôter la vie de quelqu'un. Donc c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Youssef Kaba également qui nous écrit: bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. C'est cruel de mettre fin à la vie d'un être humain de la sorte. La justice doit être rigoureuse. Voilà, il veut dire punir ce meurtrier récidiviste. Donc de tels individus n'ont pas leur place dans la société. La violence est en train de devenir la règle sur nos routes. #espace GG. Suleiman Sidibé également qui nous écrit: bonjour les GG, l'acte posé par ce chauffeur est juste inhumain. Je crois qu'il faut vraiment un travail de fond pour changer la mentalité des Guinéens et que la police se fasse respecter désormais en Guinée. Respectons nos agents voilà, sur la route. Merci beaucoup. On a Abou Poutine Banco également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, paix à l'âme du pauvre policier. Je demande à l'État de créer des conditions adéquate aux policiers pour faciliter donc l'exercice du métier et punir ce monsieur à la rigueur de la loi. Donc joyeux anniversaire à vous, merci beaucoup. On reste avec Youssouf Sissé également qui nous écrit: bonjour à toute l'équipe, joyeux anniversaire à mon frère Guirassi. Les Guinéens doivent comprendre que tous ceux qui soutiennent ou pratiquent l'injustice n'auront jamais la paix à l'au-delà, voilà. Et les Guinéens, voilà, ils s'exclament cet auditeur. Amine Chérif également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, je suis d'accord avec Guiba, la police routière a une mauvaise réputation due à leur comportement, mais cela ne justifie pas évidemment la mort de ce policier, que son âme repose en paix. Lucien Blémou également qui nous écrit sur Twitter, toujours beaucoup de réactions de ce côté. Alors on va continuer avec Lucien Blémou qui nous écrit à l'instant T. Qu'est-ce qu'il dit Lucien? Ça commence toujours par tu sais qui je suis, qui suis-je, puis la préméditation, enfin les actes. Depuis Comté, voilà, il y a une forte dégradation de l'image des policiers en Guinée. Il faut donner à ce corps la force et les moyens d'action que l'âme de ce patriote donc repose en paix. Lucien Blémou qui nous écrit sur Twitter. On reste avec Aboubakrine H6C. La justice doit être intransigeante évidemment sur ce genre de comportement criminel. La vie humaine est sacrée. On note pas n'importe comment. Les policiers doivent exiger justice pour leurs collègues. Trop c'est trop. #espace GG. On reste avec Optimiste.
l'optimisme, voilà, l'optimiste, pardon, il s'appelle comme ça sur Twitter. Bonjour les GG, joyeux anniversaire à vous, Lamine. Pour le cas du policier, c'est une âme arrachée à sa famille et ses proches, paix à son âme. De passage, dites aux policiers de changer leur manière de faire. Interpellation, voilà, hashtag espace GG. On reste avec Barry, Abdoulaye Fugumba également qui nous écrit, disons, nous la vérité, dans la circulation, ni la police routière, ni le conducteur n'ont le respect de la loi. Donc la corruption a pris le dessus à tous les niveaux, il veut dire. Voilà, merci beaucoup. On reste avec Fofana Falikou également qui nous écrit. Bonjour les éclaireurs du peuple. En Guinée, nous avons besoin d'une éducation civique. Il faut que chacun prenne sa responsabilité, donc respecter les valeurs de la République. Voilà, les valeurs de la République. En Corée du Sud, la police et la population se respectent mutuellement. Merci, espace. Nous restons avec Atoulaye Mobantignel également qui nous écrit, hashtag espace GG. Après les politiques, maintenant, c'est au tour des hommes d'affaires que le communiste vise. Hier, c'est Elhadj Ousmane sans loi. Aujourd'hui, Antonio Soare avec sa société Guinée Games. Eh bien, qui pourra l'arrêter? Il pose la question. Hashtag merci beaucoup Atoulaye qui nous envoie ce message. Continuez à réagir. Un peu plus tard, on reviendra évidemment sur d'autres sujets, si vous le voulez bien. Avec merci à Safa Tunkara également qui nous écrit. Merci à vous tous à l'international. Continuez à réagir. Le hashtag espace GG si vous êtes sur Twitter. Sinon, le 00224 657 39 13 13. On continue le débat, mon cher Moussa, sur cette affaire de Guinée Games, parce que beaucoup de non dit. Je vois un petit peu les gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux à dire oui, il faut respecter la loi. Je suis très d'accord qu'il faut respecter la loi. Sauf que ce qu'on n'a pas dit, au mois de juin, il y avait normalement, je veux dire, un arrangement entre l'Alonagui et Guinée Games. Et comme par magie, patatras, ben voilà, on revient en arrière à se dire non, ben finalement, il faut rediscuter. Rediscuter quoi? Gros point d'interrogation. Moi, je n'ai rien contre la directrice de l'Alonagui, mais si les choses sont faites dans le sens à tuer, je pense que ce n'est pas le moment, sincèrement parlant. Je sais que depuis qu'elle a pris fonction, elle avait commencé à faire donc ce nettoyage et à faire une proposition à l'État concernant toutes les loteries qui existent. Ouais. Mais ça n'a pas été mis en œuvre, notamment pour le cas de Guinée Games, parce que peut-être à l'époque le contexte ne s'y prêtait pas. Ils n'ont pas décidé de mettre en œuvre, donc ça a été mis à côté. Ouais. Maintenant qu'on sorte, c'est vrai, il y a le ressort du règlement et des statuts de la LONAGUI, mais dans un tel contexte, ça ne peut pas quand même m'empêcher de revenir sur certains faits. Parce qu'il y a toute une péripétie. Antonio, les conditions dans lesquelles, même si officiellement il n'est pas celui qui est encore le patron de Guinée Games, mais c'est lui qui a fondé la société. Évidemment. Donc on ne peut pas... Comme par magie. Voilà, il y a quelqu'un d'autre à la tête aujourd'hui comme directeur général, mais c'est son bébé. C'est lui qui l'a mis, qui a mis en place la société. Ben oui. En fait, voilà, c'est géré par d'autres personnes, mais c'est vraiment son image qui colle avec. D'abord, la saga au niveau de la FEGIFOOT. Vous avez quelque chose d'assez extraordinaire qui s'est passé chez lui à domicile. Et à quelle heure d'ailleurs, j'ai oublié l'heure, mais c'était pendant la nuit. Oui, effectivement. 22h. Où ces gardes en uniforme lui ont été arrachés. Manu Militari. Et tellement ça fait un tollé, qu'est-ce qu'on nous dit à la défense, au ministère de la Défense? Ah non, c'est une mesure générale, hein. Tous les corps habillés qui suivent des civils, ceux qui gardent les stations, les lieux, trucs, on va laisser ça aux gardiens civils. Maintenant, tout le monde retourne dans les casernes. On ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Non. En effet, avec un peu de recul, parce que nous sommes après 2 mois de cet acte, on se rend bien compte que la mesure a été prise contre une seule personne. C'est Antonio que ça visait. Eh oui. C'est Antonio que ça visait. Parce que ça ne s'est limité qu'à Antonio. Tout le monde a son garde-corps. Ensuite, vous avez le cas de la LONAGUI. Parce que pour le cas de Guinée Games, moi je... Bien avant ça, parce que j'apprends même qu'il a bénéficié, en tout cas du côté du ministère de l'endroit où il y a Kourouma, l'habitat. On l'a exproprié, évidemment, parce qu'on avait donné un domaine, évidemment, qu'il devait exploiter. Là aussi, il l'aurait tiré, comme par magie. Moi, je souhaite juste faire passer... C'est de la folie. Je souhaite juste faire passer un message au chef de l'État. Parce que beaucoup... Il y a certaines personnes qui lui murmurent dans les oreilles, qui lui donnent de fausses informations. Ce que je sais, par les informations qu'on a pu voir pendant les élections, au cours des élections dernières, le monsieur a été d'un soutien extraordinaire. Quand je dis soutien, je parle de soutien financier
dans tout ce qui est campagne et autres du parti au pouvoir. Ils savent, puisque ceux qui sont à côté ne peuvent pas démentir. Le pouvoir ne connaît pas ça. Non, la c'est important. Vous savez. Non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. Le président, il écoute des gens qui viennent lui raconter des choses qui n'ont aucun sens. Je prends l'exemple. Je prends l'exemple sur l'album de Takana. Oui, justement. Vous avez pris des photos avec lui. Bah, bien sûr. Le jeune artiste reggaeman, il sort un concept tout nouveau. Il vend de façon symbolique son album. Et des dignitaires du régime, mais également des fans, parce que ce sont des consommateurs de la bonne musique pour reggae. Ils acceptent de l'accompagner. C'est un jeune Guinéen qu'on accompagne. Un malin se donne le plaisir de prendre ses photos, des captures, ils envoient un président pour dire voilà, ce jeune reggaeman vous insulte à longueur de journée, et voici les soutiens et qui en met en avant. Mais qui en a mis en avant? Qui en a mis en avant? Parce que même Bineta, même Bineta de la société navale, elle a été interpellée. Oui, mais vous vous rendez compte, mais c'est pas possible. C'est ce que vous ne comprenez pas. Interpellée, elle m'a dit. Celui qu'on a mis en avant, c'est celui qui a acheté le 150 albums. CD. 150 CD, c'est cette photo qu'on a mise en avant. Ça, c'est pas donc, bon là. Voilà comment est-ce qu'on fait croire que ce monsieur est le chef de la Guinée. Mais laissons le monsieur. Regardons un peu les emplois. Regardons un peu le soutien au monde de la culture. Dans le social, ce qui est fait, c'est ce qu'il faut regarder. Il n'y a pas aujourd'hui, en tout cas, rares sont les artistes qui peuvent dire qu'ils ont eu un événement à faire, un album à sortir ou une initiative de jeunesse à accomplir et que Guinée Games n'a pas été d'un petit soutien. Il est partout en termes de soutien. Cette société est partout en termes de soutien. Je trouve qu'il faut regarder ce côté-là. Parce que ce n'est pas seulement à la société qu'on ferait du mal, mais c'est vraiment, ça fait partie des, je peux dire, des régulateurs de tout ce qui est tension sociale. Parce que lorsque quelqu'un va pleurer au ministère de la Culture, il n'y a pas d'argent pour les accompagner. Ils vont auprès de Guinée Games, on leur trouve un sponsor, une grosse enveloppe. Lorsque vous avez une initiative en tant que jeune, vous allez au ministère de la Jeunesse, l'État ne peut pas vous accompagner. Vous partez à Guinée Games, on vous donne une enveloppe, on vous soutient. Sans même attendre quelque chose en retour. C'est cela, ça permet d'apaiser les tensions. Parce que la jeunesse est au chômage. Et c'est la couche vulnérable qui est la plus touchée par le chômage. Donc je pense que dans cette guerre de personnes, il faut aller mollo. Il faut aller mollo parce que la culture ça ne fait pas honneur, de destruction, la culture d'humilier. Ça ne fait pas honneur à la guerre. Si c'était quelqu'un d'autre, un expatrié, je le dis comme ça parce que je deviens chauvin ce matin, j'aurais pu comprendre. Mais c'est une société à la tête de laquelle se trouvent des Guinéens. Il faut pas quand même que ce soit traité de cette façon. Moi, ce matin, avec tout ce qu'on vient de rappeler, surtout ces gardes qui lui ont été arrachés, je ne peux pas m'empêcher de croire que le monsieur est visé et que partout où il y a son nom, même s'il n'y a plus, il faudrait que ça se fasse. Je pense que peut-être la prochaine, se fasse bien entouré la aussi, prochaine étape, Antonio, ça va être peut-être, comment on appelle l'hôtel là, là où il est, Premium Soirée. Peut-être que la prochaine étape, ça va être là-bas, on va trouver le stade, peut-être on va trouver qu'à l'hôtel, il n'a pas respecté, il n'a pas inscrit à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et d'ailleurs, parlant de la Caisse nationale de sécurité sociale, toujours dans la même lignée, il a été, j'apprends de sources sûres, que Malik, qui s'affiche avec lui à longueur de journée, il a été appelé à faire un choix entre Anthony et le président de la République. Mais y a-t-il un fossé entre les deux? Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. C'est extraordinaire. Wow. Je trouve vraiment qu'il faut à un moment donné redescendre sur terre. J'ai comme l'impression qu'il y a un ennemi qui a voulu, mais que nous sommes des documents, peut-être qu'il a voulu attaquer le pays, on ne sait pas. Ben oui, c'est vrai. C'est aussi simple que ça, je suis d'accord avec toi. Allez-y. Antoine, calme-toi s'il te plaît. Allez-y, Tamba. Alors, dans le cadre d'un contrat de ce type, il y a une première question que je me suis posée quand j'ai lu le document. Oui, on a échangé hier. Hier, oui, on a longuement échangé là-dessus et je posais la question. Premièrement, est-ce qu'il a été dénoncé? Est-ce qu'il y a des manquements pour lesquels on aurait dit à Antonio, vous avez, ou à Guinée Games, pour parler plus administrativement, où on lui aurait dit, voici au terme de notre contrat, au terme de notre convention, voici vos obligations auxquelles vous avez failli. Il n'en est rien jusque-là. Ça, c'est une première chose. Et donc, on va décider comme ça à la fin, malgré la coopération de l'entreprise, on va décider de dire, écoutez, on vous retire le document, simplement parce que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça depuis 2001. On vous dit ça en 2021, parce que vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas fait ceci. À cause de tout ça, cette année, on vous retire ça.
pendant que le président a dit quitte la Fédération guinéenne de football et que d'autres langues lui diraient il s'entête, pendant que le président de la République a entendu qu'Antonio aussi, on commence à dire son nom comme quelqu'un qui veut, il a un parti politique, qui veut te remplacer. C'est n'importe quoi. Un de ces jours. Parce qu'il faut quand même le dire, le président n'aime pas ça. D'entendre qu'il y a un autre qui veut lui succéder. Ouais. Ça, il n'aime pas ça du tout. Et donc, on décide de procéder à cette cessation. Mais le courrier dit quelque chose qui n'a pas encore été relevé, c'est de dire que les outils à la fois physiques et en ligne vont être gérés. Exactement. Ouais. Ils entrent, ça il faut quand même le préciser aussi. L'intention est claire. Ce que tu utilisais pour gagner tes milliards et puis nous autres on est là. On voit c'est ton nom seulement qu'on chante. Tous les artistes parlent de toi, Antonio, Antonio, Antonio. Nous aussi on va récupérer ça. Et c'est ça on va utiliser. C'est dommage. C'est ce qu'on va utiliser. Et puis on va en faire nôtre. Mais vous savez, il y a deux choses. Moi, Antonio, il y a sur plusieurs choses, non, je ne vais pas le dire de cette façon-là. Bien. Sur plusieurs choses, je ne suis pas d'accord. Les grandes gueules. Pas du tout. Quand on doit à l'État, on doit payer à l'État. Ça, il faut rappeler ce principe. Ouais. Quand, dans le cadre de cette collaboration et sur pas mal d'autres dossiers, je disais, quand on doit à l'État, il faut le faire. Quand on a des engagements en tant que société qui veut être responsable, on respecte ces engagements. Ça, c'est un fait. Mais pour un État sérieux, qu'est-ce qu'on fait quand vous êtes en face d'une société nationale qui est portée par des nationaux, donc de droit guinéen, et qui emploie des milliers de Guinéens en emploi direct et indirect? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne cassez pas tout. Vous ne détruisez pas tout. Vous ne dites pas, bon d'accord, on va te remplacer. Mais notre État a la particularité de n'enrichir et de ne faire de champions économiques que des étrangers. Eh oui. Je ne suis pas xénophobe. Alors là, pas du tout. Mais même ceux qui se targuent d'être guinéens et qui deviennent trop riches dans ce pays pendant que trop de monde continue à devenir pauvre, quand vous voyez très très bien, leurs véritables intérêts ne sont même pas en Guinée. Leurs véritables investissements ne sont pas en Guinée. Et au niveau de... Mais qui peut c'est-à-dire on l'aime, on ne l'aime pas, qui peut égaler Antonio Soiré sur le social et sur l'humanitaire? Sur le social, sur le culturel, sur l'humanitaire. Et même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, combien d'entreprises naissantes ont bénéficié de l'aide d'Antonio Soiré pour se tenir dans un environnement où rien n'est favorable? Combien d'entreprises? Ça, c'est un fait. Quand une société est ainsi portée dans le cœur des Guinéens, présente dans le cœur des Guinéens, je pense qu'un État responsable réfléchit à comment la protéger, comment la mettre en règle pour lui permettre d'évoluer. C'est comme ça qu'on fait. Mais je vais vous dire ce qui me fait le plus mal. Nous sommes dans un pays où, de plus en plus, on dit aux Guinéens, faites serrer les ceintures. Ça va être dur. Le Premier ministre nous l'a dit. Ça va être dur. C'est comme ça que ça va se faire. Et pendant ce temps, on dit que la vie va être dure. Moi, j'ai observé ça et ça m'a fait vraiment mal. On casse là où les gens se débrouillent. Ils font leur petit commerce, on casse. Pendant qu'on leur dit que la vie va devenir chère, on casse là-bas. Ensuite, des gens comme Antonio Soiré, combien de personnes vivent de... Je ne suis pas amateur de jeux, mais combien de personnes vivent grâce à ces jeux-là? Et on dit, on va tout arrêter. Désormais, on va donner à l'État. Les fonds là vont revenir à l'État. Première chose, je vous l'ai dit ici, je le répète encore, je crois que les véritables conseillers d'Alpha Condé sont des opposants. C'est des opposants politiques, certainement avec un autre visage, déguisé. Mais on lui dit exactement ce qui va le faire dégringoler. C'est ce qu'on lui dit de faire. Et c'est ce qu'il écoute, c'est ce qu'il fait. Je pense que ces véritables conseillers sont des opposants. Deuxième chose, l'argent qui va être brassé, il va être géré par qui? L'État. On connaît comment notre État gère l'argent. C'est en clair, on va renflouer nos caisses pour mieux se servir. C'est comme ça, c'est la situation. Et quand on en parle, on dit, c'est un opposant, outrage à chef d'État, on va lui faire ceci, on va lui faire cela. Mais c'est mal géré. On aurait dû tout faire sur Antonio Soiré, sauf de l'abattre de cette façon. Évidemment, s'il doit à l'État,
qu'il paye à l'État. Bien sûr. Ça, c'est une chose. Mais je vois venir un petit peu les gens à dire, peut-être, nous, Espace, on a un contrat avec Guinée Games. Et Guinée Games ne communique pas, Espace. C'est très important. Je vois venir un petit peu. C'est très important. Ne perds pas aucun rapport. Non. Ne perds pas ton temps avec ça. Moi, je suis convaincu que quand Antonio Souaré va m'entendre ce matin, il va être surpris. Bah oui. Il va être surpris. Je sais. Parce que, comme j'ai dit, il y a pas mal de choses que je n'aime pas. Bien. Mais, quelqu'un qui fait ce qu'il fait, il n'y a pas deux personnes en Guinée. C'est un fait. Et ça, il faut le protéger. Il faut le protéger. Parce que c'est un Guinéen. Il faut même... Normalement, ce qu'on aurait dû faire de Antonio, c'est lui accorder des facilités. Là où ça ne marche pas bien, on l'aide pour qu'il avance et qu'il continue à épauler d'autres personnes. Ce qu'il fait pour l'État ne le fait pas. Bien. La solidarité sur laquelle l'État est inexistant. Mais Antonio y est à fond. Quand on a des gens comme ça, et en terminant, je dis tout simplement, c'est parce qu'il n'est plus dans les grâces du président de la République. C'est tout. Et Moussa le disait en off, et c'est une vérité. On est encore là sur... Ça, c'est Guinée Games. Mais ne vous étonnez pas qu'un jour, on vienne le prendre et on dit, bon, va en prison. C'est dommage. Faut pas vous étonner que ça puisse arriver. Allez-y, Diba. Parce que quand on dit à Alpha, tel là, il veut ta place, mon ami, prépare-toi. Bonjour les dégâts. Normalement, dans chaque État normal, et l'État doit protéger les emplois. Et c'est une économie libérale. L'État ne peut pas employer tout le monde. C'est pourquoi il faut encourager le secteur privé. C'est le secteur privé qui donne de l'emploi. Et aujourd'hui, la question qu'il faille se poser, on connaît l'histoire de la Sotelgui. On sait ce qui s'est passé avec la Sotelgui. On sait ce qui s'est passé également avec Sogitrans. C'est des sociétés publiques qui ont fermé. Aujourd'hui, c'est près de 15 000 personnes qui travaillent emploi direct et indirect au compte de Guinée Games. Donc, est-ce que ces jeunes-là, près de 15 000, 15 000. Vous comprenez? D'autres même disent que c'est au-delà en termes d'emploi indirect. L'impact que ça a aujourd'hui sur l'économie guinéenne. Est-ce que fermer aujourd'hui, reprendre la main, est-ce que l'État a la capacité de protéger, reprendre? C'est une reprise. Voilà, c'est une reprise. Est-ce que l'État aujourd'hui a la capacité de protéger ces emplois-là? Sachant que souvent, il y a un problème de gestion entre la direction et le conseil d'administration. On a connu dans les autres sociétés publiques, c'est le même scénario qui risque de se produire. Moi, ce que je veux dire, c'est une mort sociale. Lorsque vous n'êtes pas d'accord avec l'État, on est prêt à tout aujourd'hui pour vous sacrifier. Donc, il faudrait quand même qu'à un moment donné, qu'on s'arrête à un moment. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont à côté du président, qui ont juré de par tous les noms qu'ils vont faire tomber le monsieur. Bien. C'est connu de tous qu'ils vont faire tomber le monsieur. Et aujourd'hui, après la Fédération guinéenne de football, la suite, il faut attaquer Guinée Games. Parce que Guinée Games, c'est une source de financement. Est-ce que c'est une source de financement d'un parti ou quoi? Il faut une mort sociale. Il faut fermer l'entreprise. Mais reprendre l'entreprise. Maintenant, au-delà, est-ce qu'il faut s'attendre? Parce que n'oubliez pas qu'il y a une convention entre lui par rapport au stade d'Onongo. C'est quand même lui qui a repris ce stade. Aujourd'hui, la FIFA est fière de délocaliser les matchs de la Coupe d'Afrique en Guinée. Imaginez-vous si lui n'avait pas repris ce stade-là, qui allait aujourd'hui renvoyer une bonne image de la Guinée, parce que le stade du 28 septembre ne tient plus. Ça, c'est des choses qu'il faut encourager. C'est un homme aujourd'hui que l'État, normalement, devrait protéger. Mais lorsque sur des questions politiques, on veut sacrifier toute une génération, je pense qu'aujourd'hui, l'État est en train de sortir de son rôle. Son rôle, c'est de protéger les investisseurs. Je pense sincèrement qu'ils vont rectifier les tirs. Oui, espérons, parce qu'il y a une négociation, nous apprenons, qui était prévue à 10 h. Mais maintenant, il y a un dossier qui a été pris. L'acte de justice, justement, l'acte de justice. Je crois qu'on invite Guinée Games à arrêter, à aller donner. Justement, voilà, donc je ne pense pas que Diba, si tu permets, tu vas terminer. Il y a même une menace au bout de la chose pour dire que s'il ne se plierait pas, il s'exposerait à la loi. Le dernier. C'est dommage. Donc, globalement, pour finir, l'État, sa mission, c'est de protéger les investisseurs dans un pays. Parce que s'ils le font, on a vu ce qui s'est passé avec Sans-Loi. Aujourd'hui, c'est Antonio. On peut participer à la fuite des capitaux. Et lorsque les investisseurs se sentent menacés dans un pays, ça peut créer aujourd'hui une crise sociale. Parce que c'est la condition sociale qui détermine la condition sociale. Que ne nous aime pas à cause de ça, on ferme. C'est la jeunesse qui est déboussolée aujourd'hui. Il faut qu'ils fassent très très attention avec cette question. Merci beaucoup, Diba. Allez-y, Jacques Lewa. En tout cas, le calendrier choisi par la LONAGUE, donc par l'État, pourrait opérer à la résiliation de ce contrat avec Guinée Games. C'est un mauvais calendrier.
même si, bien entendu, ce que la directrice a confié à Moïse, c'est quand même un fait, en tout cas dans la sous-région. Les États ont, en tout cas par le passé, ils observaient ces jeux du hasard comme un simple jeu. Après, ils se sont rendus compte que c'est quand même des sociétés qui rapportaient de l'argent. Je crois le Sénégal, depuis 1987, a mis la main dessus, donc gère la LONAMA, donc du côté du Mali également, gère, donc régule, mais aussi est dans l'exploitation des sociétés de loterie. Mais la petite différence avec le Mali, du côté de la LONAMA, on a que 75%, donc les 25%, on a donné, n'est-ce pas, au privé. Maintenant, pour ce qui est de la Guinée, je crois que ça a commencé avec PMU. On a quand même avalé ça. Et ce qui a donné, n'est-ce pas, le courage à l'État de continuer, n'est-ce pas, avec Guinée Games. L'inquiétude qui est évoquée par ici les collègues, moi je suis bien d'accord là-dessus, parce que on a plusieurs sociétés de l'État qui ne fonctionnent pas normalement. Donc si nous avons PMU, Guinée Games, qui vont être gérés par la LONAGUI, au moment où on se pose énormément de questions sur la gestion à l'intérieur. Le logiciel de Guinée Games ne sont pas en Guinée. Le logiciel qui permet... Mais ils vont même avec PMU avant, je crois, c'était dans un premier temps du côté de la France, mais ils ont procédé à une opération de rapatriement pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler. Mais les inquiétudes, en tout cas, demeurent. Et cette étatisation des sociétés est en contradiction avec le discours du président qui dit qu'il faut créer des entreprises. Donc ça, quand même, il faut le relever très nettement. Merci beaucoup, Jacques Léo. Allez-y, mon cher Antoine. Il reste désormais à l'ARPT peut-être de devenir régulateur et puis piloter les médias en Guinée. On devient acteur et arbitre à la fois. Je parle de la LONAGUI qui désormais veut devenir actrice en devenant actionnaire ou propriétaire d'entreprises de jeux dans le pays. Je me dis que ce qui se passe est très grave. Les autres l'ont dénoncé déjà. Moi, je vais aller sur des aspects d'exemples qu'on n'a pas pu citer ce matin. On parle de Takara Zion dans ce studio, mais Eli Kamano, il est en prison depuis hier. On ne parle pas de cela. Et son cas est lié à Antonio Soare. Ah bah ça, je ne savais pas. Vous ne le saviez pas, mais Eli Kamano a pris position pour Antonio en disant que Super V était ennemi à la Guinée. Pour cela, il est en détention depuis hier à la maison centrale. Il y a le cas de cet artiste, Oudi Premier, dont la façade du studio a été démolie. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il a brandi la photo d'Antonio sur le mur de son studio. Pour une première fois, on a démoli une petite partie du studio. Lorsque la campagne a commencé, la campagne pour la Fegifoot a commencé, il était un soutien d'Antonio. Il a mis l'effigie d'Antonio sur le studio du côté de victime. On est revenu pour démolir, mais cette fois-ci en profondeur, le studio dans lequel il est. Oudi Premier décide d'aller s'installer en Côte d'Ivoire désormais. Il ne veut plus rester en Guinée parce que, selon lui, on n'encourage pas l'investissement dans ce pays. Un jeune artiste qui vient dans son pays pour s'en sortir, on a un peu découragé en démolissant le studio. Ce n'est pas... Moi, quand je fais de tels constats, je me dis que l'État, quelque part, est en train de vouloir détruire un homme sans se rendre compte qu'il détruit beaucoup de familles. Cette forme d'agir de l'État, pour moi, c'est pas un courage. Je suis sincèrement dépassé ce matin. Je comprends très bien. On parle de non-respect. On peut ne pas aimer ou pas Antonio, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un patrimoine national. J'ai parcouru le courrier de la LONAGUI qui dit qu'il n'y a pas de transparence dans les jeux qui sont faits. Mais la Guinée Games, c'est à la RTG, on joue les jeux, ça passe à la RTG. Oui. Il y a même un huissier de justice, je crois que c'est Maître Zézé, je sais pas, Maître Zézé quoi, depuis 10 ans je le vois à la télévision, qui chaque jour certifie les jeux qui sont faits. À moins qu'on me dise que ce n'est pas officiellement fait, mais beaucoup de télévisions dans le pays reprennent ces jeux-là à la télé. Donc à mon avis, la non-transparence dont on parle là, j'ai envie qu'on me dise c'est à quel niveau, mais c'est juste pour noyer le poisson, sinon c'est tout ce qui se passe. J'apprends qu'il y a des négociations en cours, j'espère qu'ils vont s'entendre afin qu'on évite ce à quoi on veut assister. Il ne faut pas s'attendre à grand chose, parce que c'est dommage. Il faut espérer, mon cher Moussa. Voilà. Allez, juste pour dire, et combien d'entreprises doivent à l'État? Combien d'entreprises ne respectent pas le... Mais on vient tomber sur... À la fin, vous êtes pour un rien, quoi. Pour un rien. Bien, allez, moi je sais que allez, on va dire la haine ne va pas avoir sa place en tout cas dans ce qui est en train de se passer. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace.
Les GG, les grandes gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Dernière ligne droite au compte de cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Mesdames et messieurs, notre invité déjà dans ce studio, je le disais tantôt, le président guinéen continue de se montrer réceptif aux excuses présentées par les condamnés détenus. 4 sont déjà libérés après avoir donc demandé pardon au président de la République. Grenade répond ce matin aux questions des GG. Vous le voyez à l'écran. Il est notre invité de parcours ce matin, mon cher Moussa Boissila. Grenade avec nous, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Grenade, comment ça va? Bonjour, ça va. Voilà, bienvenue dans les GG sur Radio Espace. Ton état d'esprit ce matin, comment ça va? Ça va. Ça va. Je suis très content d'être là. Nous aussi. Avec vous. Voilà. Alors, Grenade, juste pour un petit rappel, expliquez-nous ce matin comment a été votre séjour en prison. Parce que Grenade, c'est d'abord Conakry. Boubacar Diabo, c'est connu sur Grenade. Après, tu nous expliqueras ce que signifie Grenade. On a comme l'impression que partout où tu passes, tu exploses. Alors, il y a des grenades offensives et défensives. Quel type de grenade tu es? Ouais. Donc, il fait bien de s'asseoir à côté de tu vas donc expliquer ça. Non, t'inquiète, moi, nous, on est blindés par le cognac avec la basse-côte. Donc, tu expliques comment Grenade est venue, mais en même temps, comment ça a été? Parce qu'on t'a présenté d'abord blessé, je pense une blessure assez profonde. Tu as pu partir à un moment donné du côté de Dakar, si je ne m'abuse. Tu es revenu, tu as été arrêté. Ici, tu as fait la prison de Kindia, ensuite la maison carcérale. Explique-nous un tout petit peu ces moments que tu as passés en prison. D'abord, je commence par mon surnom Grenade, un surnom que j'ai réussi à avoir par une aubergine. Aubergine. Lors d'une manifestation. Ouais. Et je suis très fier d'avoir ce surnom par ce que je suis et par mes réactions. Bon. Grenade a une signification bien déterminée. Génie de la révolution, éminent nationaliste africain pour la démocratie évolutive. Génie, R révolution et éminent et nationaliste africain des démocraties à la fin évolutive. Donc Grenade, ça n'a rien à voir avec avec l'arme. Ce Grenade. Non, ça c'est en prison que la définition est venue. Défensif. Je me disais souvent que je suis un défenseur. Que je défends l'intérêt de ma nouvelle génération et celui de ma nation. Des pauvres innocents comme moi. Surtout, mes frères et camarades. D'accord. Bien. Alors, attendez, Moussa, peut-on dire que si on vous présentait cette facette-là, l'homme qui en sait trop, Grenade? Vous dites? L'homme qui en sait trop? L'homme qui en sait bon, tu sais beaucoup de choses au regard du rôle que tu as joué au sein de l'opposition. On sait que Grenade, c'est je crois c'est la section Caillou à l'époque à l'UFDG. On sait tous que Grenade, au sein de l'opposition, beaucoup t'ont accusé d'avoir fait beaucoup d'actes répréhensibles. Dites-nous, c'est quoi la part de vérité? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux accusations portées contre vous qui vous a conduit en prison? Est-ce que tout ce qui a été dit sur vous par rapport au port d'armes et tout ça était vrai? Non. Non. Je vais juste vous faire savoir une seule chose. Ouais. Et c'est une occasion pour moi encore de faire comprendre à l'opinion nationale et internationale. Je n'ai jamais été de ce qu'on m'a qualifié, mais j'ai toujours été de ce qui je suis. J'ai jamais été de ce qu'on m'a qualifié, mais j'ai toujours été de ce que je suis. Ok. Comme l'indique de mon surnom. Ok. Vous n'êtes pas du tout le personnage dont on dépeint dans la presse, peut-être. Vous êtes qui? Pardon, excusez-moi. Voilà. Vous êtes qui finalement? Si vous n'êtes pas ce qu'on vous a qualifié, comment vous décrivez-vous vous-même? Quel était votre rôle dans toutes ces manifestations-là? Les manifestations, jamais commis un crime. D'abord, qui prouve que je dois faire la prison. Et deuxièmement, j'avais quelque chose en tête. Et tout ce que je faisais, c'est l'intérêt de toutes et tous. Qu'est-ce que vous aviez en tête? Si vous dites que j'avais quelque chose en tête. Quel était votre rôle? Qu'est-ce que vous faisiez? Au moment des événements politiques, je me comportais comme un patriote. En faisant quoi? En défendant. Antoine a évoqué la section Caillou.
il a parlé de port d'armes. Vous, quel était votre rôle? Je vais vous parler d'abord de la section Caillou. D'accord, allez-y. Section Caillou, si vous entendez le nom qui est devant, le section, ça va vous influencer un peu. Mais ce n'est pas parce que nous sommes mauvais et nous sommes de ce qui nous qualifie. Oui. À chaque fois. Section Caillou a une signification bien déterminée. Je cassais la signification à l'interne. Parce que je m'attendais ce genre de jour. Section est société et éveiller ces communautés, des territoires et intellectuels ou organisés nationalistes. D'accord. Société éveillée par une communauté de territoires, des intellectuels organisés par des nationalistes. Grenade, pardon. Non, Kamba, s'il vous plaît. Tu vas pas donner des définitions partout aujourd'hui. Grenade ne va pas avoir suffisamment. Vous m'avez posé la question. Grenade, vous n'allez pas avoir suffisamment de temps pour trouver la définition de S, de A, de U. Attends, il va finir. Non, c'est pour vous. Allez-y, c'est toi l'antenne. Alors, Grenade. Vous m'avez posé une question. Section Caillou. Vous m'avez posé une question. Section Caillou, l'expression est simple. Vous n'allez pas partir par... Section Caillou défendait une cause bien déterminée. Alors, parlez-nous de cette cause. C'est ça qu'on avait en tête. Au moment des événements politiques, on n'a jamais utilisé une arme. Mais on utilisait les cailloux pour se défendre. C'est une arme? Non. Devant nous, on avait quelque chose en tête. Ce n'était pas une arme. Parce qu'on n'avait pas des armes à se défendre devant nos adversaires politiques. Chaque fois, on se sent piégé par les agresseurs, par les infiltrés qui viennent, qui profitent au moment des événements politiques pour saluer le nom de la section Caillou, pour saluer notre image. Bien. Alors, parce que ces deux groupes-là, ils nous ont beaucoup fatigués au moment des événements politiques. Qui a créé la section Caillou? La section Caillou a été créée par moi. Ah oui? Bien. Par moi. Aboubacar Diallo Grenade est notre invité ce matin chez les GG. Après, donc, hier, Malik Sanfontaine, allez-y, Diba. Alors, on va parler à présent de l'épisode prison. Après, vous avez été arrêté. Oui, mais si on se met sur les superlatifs, allez-y, Diba. Voilà, juste. Parce que tout est parti de là. Oui, peut-être. Une fois, un journaliste a réussi un pire de Caillou. Non, mais le point de ce parti. Les journalistes sont sur le terrain autant que vous. Moi, quand même, il y a des journalistes qui sont témoins de ça. Je faisais partie parmi les jeunes qui prenaient des casques de moto. Quand ça dégénère, je les apporte, je les donne les casques. J'ai récupéré les casques de mes frères et camarades. En fait, l'idée n'est pas de décortiquer dans les détails ce qu'on veut savoir. Parce que vous êtes un jeune, quand même, qui appartenait à une formation politique. C'est de là qu'est qui appartenait à une formation politique et c'est de là qu'est parti vos ennuis. Vous vous êtes retrouvés dans des manifestations, tout est parti de là. C'est pourquoi on veut comprendre aujourd'hui de quelle manière, parce qu'en même temps vous parlez de révolution, de ce que vous vouliez pour défendre vos frères et autres. C'est pourquoi on veut comprendre ce que vous faisiez et comment vous le faisiez, mais vous nous amenez sur des définitions de S, de U. Non, mais il m'a dit en off qu'en prison, il a beaucoup appris à écrire et qu'il a écrit beaucoup de choses. Sur Mandela, sur sa conscience révolutionnaire. Je pense que Sia Kabari peut l'approcher à un moment donné. Il a écrit beaucoup de trucs sur la révolution. Ce qui est important maintenant, c'est qu'on sache la question de Diba. C'est-à-dire en prison, comment ça s'est passé. Grenade, on a vu une photo de toi avec une arme. Je pense que c'est une sorte de Kalachnikov. Alors, est-ce que tu avais en possession une telle arme? Je n'ai jamais utilisé une arme au moment des événements politiques. Jamais. Même le jour que j'ai reçu la balle, il y avait des journalistes sur le terrain qui était avec nous. Si j'avais une arme, peut-être j'allais avoir un de vos collègues qui allait dire dans une radio ou bien dans une de ses commentaires ou bien avoir un taximètre ou un... S'il te plaît. Mais on a vu cette photo où tu es avec l'arme en train de sourire. C'est une arme que j'ai reçue à la gendarmerie. Laquelle gendarmerie? À l'Éco3, à Kenya. Je vais dire ça en haute voix. On te l'a donné? On m'a forcé de la voir. Pour prendre la photo? De tenir l'arme. Et si je vais refusé de le faire, vous allez me retrouver dans une tombe. Comme mes frères et camarades, c'est comme ça. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour faire des excitations. Parce qu'avec ma prise de conscience, je demande pardon à tout le monde. Et moi, personnellement, je pardonne. Qui demande pardon? Tous ceux qui ont fait du mal. Grenade. Tu deviens mauvais ou bien. Grenade. La prison a été pour moi une grande université. Ah, vous aussi? Oui. Apparemment, qui est le professeur? On le connaît? Non. Le professeur, moi, mon professeur, c'est en prison que je l'ai retrouvé.
Le professeur, c'est en prison que je l'ai retrouvé. Grenade, pardon. Vous êtes là aujourd'hui pour demander pardon. Qui demande pardon s'accuse. Vous accusez de quoi? Parce que à chaque fois, au moment des événements politiques, et lors de mon arrestation, lors des manifestations, il y a d'autres qui nous qualifiaient de mauvaises personnes. Et pourtant, on n'a jamais été de mauvaises personnes. Peut-être vous, personnellement, vous, si vous avez des collègues qui sont conscients, qui me voyaient comment je me comportais, si je suis mauvais ou bien, vous le connaissez. Comment j'étais au moment des événements politiques. Et j'ai réussi encore à sauver plusieurs de vos collègues. D'accord, mais en demandant pardon, Grenade, est-ce que tu reconnais avoir mal agi par le passé? En demandant pardon, est-ce que tu reconnais avoir mal agi par le passé? C'est-à-dire que je regrette ce que j'ai fait, je ne souhaite plus reprendre. Écoutez, si je vous dis je demande pardon à tous ceux que je fais du mal, et encore moi personnellement je pardonne tous ceux qui m'ont fait du mal, même là où je suis comme ça touche certaines personnes. Ça les dérange de me voir ici. Et lorsque j'étais de l'autre côté avec vos collègues, je voyais les commentaires, il y a d'autres qui parlaient de n'importe quoi, malgré que j'ai évité de répondre à certaines parties, de ne pas revenir sur des répétitions. Écoutez. Est-ce que c'est les militants de l'UFDG? Est-ce que c'est... Je parle de tous les côtés. Ceux qui me considéraient comme un ennemi, adversaire, j'ai jamais été une mauvaise personne. Maintenant, moi j'ai un problème avec vous ce matin. Lorsque vous dites j'ai présenté des excuses, qui s'excuse s'accuse. Si vous avez cru en la lutte que vous avez menée, qui était une lutte démocratique comme vous l'avez dit, pourquoi s'excuser? Pourquoi je m'excuse? Oui. Est-ce que on vous a forcé? Pourquoi je m'excuse? Écoutez, pourquoi je m'excuse? C'est pour faire savoir à ceux qui me qualifiaient comme vous, à une mauvaise personne. Et s'ils continuent de le faire, je ne suis pas de ce que je suis. Bien. Mais vous auriez pu quand même purger vos peines, croire en vos valeurs. J'ai choisi de changer de stratégie. J'ai choisi de changer de stratégie dans mes scénarios. Et si je veux refaire la politique, ce n'est pas les stratégies que j'avais hier. Parce que c'est cette stratégie qui m'a conduit en prison. D'accord. Grenade, moi je vous ai un peu suivi en prison. Vous avez fait une vidéo à un moment donné pour faire des révélations, c'est comme ça on les a appelées, par rapport aux manifestations de rue et tout cela. Par après, à votre sortie de prison, vous remerciez le chef de l'État pour la grâce qui vous a été accordée. Aujourd'hui, quelle est la perception que vous avez de vos amis d'hier et d'Alpha Condé aujourd'hui? C'est de le faire comprendre que quand même Alpha, s'il est mauvais ou bien, moi il m'a prouvé une seule chose. Et tous mes co-détenus, ils ont réussi à recevoir leur liberté par sa voix. Il nous a prouvé qu'il est conscient. Et je demande aux autres encore de prendre l'espoir, de mettre en tête que s'il était condamné à 10 ans, 20 ans, 30 ans, perpétuité, cela va devenir comme 5 jours ou 10 jours devant eux. Parce que moi, le jour que ils sont confirmés ma condamnation, lorsque j'ai rentré à la mairie centrale de Conakry, j'ai dit. Bien. Allez, la suite, ça serait dans un instant, évidemment, sur Radio Espace avec Grenade. On revient à 11h. Exclusif Espace TV. Dimanche, 20h30, en marge de la clôture du mois spécial Momo Wandel sur Calac, Espace TV vous propose une soirée continue Expérience africaine. Un film documentaire qui met en évidence la rencontre et la découverte avec un groupe de jeunes Français et Guinéens qui ne connaît ni frontières ni couleurs. De la France à la Guinée, Laurent Chevalier filme cette aventure humaine autour d'une musique qui rappelle Momo Wandel. Rencontre, découverte et musique se donnent rendez-vous au cinéma dans Expérience africaine. Expérience africaine sur Espace TV, c'est ce dimanche 27 juin à 20h30. Espace TV, la télé des expériences.